mondial ce matin. Les premiers qui étaient là, donc au premier culte, ont reçu chacun sa part. Bon, maintenant que le courant nous a dit au revoir, ça ne nous empêche pas de dénoncer ça. Acclamez Shaddai. Bon, c'est quoi le nouvel ordre mondial? C'est Satan qui doit sortir de sa cachette. Et il doit régner par une loi. Et cette loi-là va obliger à tous les habitants de la terre à adorer Satan. Est-ce que vous voyez? Même si vous ne l'adorez pas dans ces temples, même si vous n'êtes pas initié dans des cultes ésotériques, mais d'une manière ou d'une autre, vous allez l'adorer. Il y a de ceux-là qui l'adorent déjà sur l'animisme, le djembé, le witi. Alléluia. Amen. Il y a aussi les adorateurs dans la magie noire. Et d'autres, c'est dans le comportement. Acclamez Shaddai. Et il y a aussi un autre groupe qui va adorer Satan. Ce serait dans ce que nous appelons la religion, les dogmes. Alléluia. Oui. Maintenant, actuellement, Satan doit sortir de sa cachette. Quels sont les signaux déjà accomplis? C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Acclamez Shaddai. La Bible parle de la bête et du faux prophète. Nous allons mettre l'accent sur les deux là. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Alors oui. Premier verset. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire. Verset 20. Verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait... Bon, excuse-moi soeur, on parle de la bête et du faux prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez concentrés. C'est très délicat. Laissez d'abord l'esprit et la chaleur. Laissez d'abord comme ça. Il faut bénir Dieu malgré ce qui est en train de se passer. Bon, dites-moi la bête. Le faux prophète. J'ai déjà enseigné sur ça, mais je vais reprendre. Vous n'avez pas bien maîtrisé ça. Les chrétiens ne doivent pas avoir peur de la bête, parce que la bête ne vient pas pour nous. Acclamez Shaddai, la bête ne vient pas pour nous. Amen, amen. La bête, c'est le naturel. La bête, c'est le monde. La bête, ce sont les païens. Et pour nous, on doit craindre le spirituel. On doit craindre le faux prophète. Acclamez Shaddai. Amen, amen. C'est le faux prophète qui va embêter l'Église. On peut reprendre l'Apocalypse, chapitre 19, verset 20. Apocalypse 19, verset 20. Une autre personne, 2 Thessaloniciens 2, 9. Oui. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Le faux prophète qui faisait quoi? Il avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la Donc ce faux prophète est là pour préparer les gens à prendre la marque de la bête. Vous voyez que le faux prophète travaille de connivence avec eux, en complicité avec la bête. Acclamez Shaddai. Vous comprenez ça? Il faut bien maîtriser ça. Les deux travaillent de connivence, ils travaillent ensemble. Alors si on parle de deux, c'est parce que un appartient à l'église et l'autre appartient aux païens. Un peu comme les deux apôtres de Jésus. L'apôtre Pierre qui est envoyé pour l'église, dont les croyants,
et l'apôtre Paul qui a envoyé pour les païens. Acclame Shada. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'on peut avancer? Ok. Donc, Satan est en train de préparer un homme politique. Il y a quoi politique? Politique. Il doit couvrir toute la terre avec l'ordre mondial. Vous comprenez ça? Tous les païens seront marqués de son sceau. Allons-y dans Apocalypse 13, 18. Un homme doit venir, mais il doit prendre la place de Satan. Cet homme-là, en réalité, est une bête. Apocalypse 13, verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Dans le français courant, je ne sais pas s'il y a une version comme ça dans la salle. Quelqu'un peut nous relire ça là-bas? Il n'y a pas le français courant ici? Non. Oh là là. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc c'est au singulier. C'est le nombre d'un homme. Un homme a ce nombre. 666. Mais il doit venir. Et il sera soutenu par les païens. Et les politiciens. Ils vont valider la liberté de cet homme. Mais cet homme est déjà représenté par le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la pyramide que vous voyez de l'Égypte, là, le triangle de franc-maçon. Au-dessus, vous avez mis l'œil, non? Donc, depuis les pieds de la pyramide, jusqu'à atteindre l'œil. L'œil, là, c'est le faux prophète qui doit travailler de connivence avec lui. L'œil de Satan qui voit toutes choses. Acclame Shada. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Dis-moi le faux prophète. Lui se met au sommet de la pyramide, c'est ce qu'on appelle la puissance christique. Il peut disparaître. Voilà. C'est un degré de la franc-maçonnerie. Ils peuvent disparaître, ils peuvent faire des faux miracles devant vous. Vous allez voir les paradigmes marcher. Mais en réalité, c'est faux. Parce que c'est par la puissance de Satan. C'est puissant, mais ça vient de Satan. Lisons encore, relisons 2 Timothée. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie. Bon, l'apparition de cet impie. L'impie, là, il s'agit du faux prophète. Acclame Shada. Se fera par la puissance de Satan. Se fera par la puissance de Satan. Et non, par la puissance de Dieu. Est-ce que Satan est puissant? Oui. Voilà un verset qui le confirme, et Luc 10, 19. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. Il n'y a pas d'exception ici. Si tu veux voir l'œil pousser, il va le faire. Acclame Shada. Alléluia. La puissance de Satan, c'est une séduction. De signes. De signes. Et de prodiges mensongers. Et des prodiges mensongers. Alors, je vois les chrétiens, tous les jours vous cherchez le nombre là. Oh, j'ai besoin de voir le chiffre 6 quelque part pour confirmer que vraiment le diable est là. Écoutez, nous ne sommes pas là pour chercher le symbole 666. Parce que, regardez, ça c'est de manière intellectuelle que vous pouvez le détecter. Prenons Apocalypse 13, 18. Apocalypse 13, 18. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence Que celui qui a de l'intelligence calcule. Pour les choses de Dieu, on ne calcule pas, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec... voilà. Ce sont des choses spirituelles. Prenez Corinthiens 2, 14. Pour le confirmer. Ça dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mais l'homme animal, Mais l'homme naturel, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. il ne reçoit pas, il ne peut pas recevoir pour Dieu. Oui. Car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Acclame Shaddai. Donc les choses de Dieu, on ne peut les comprendre que spirituellement. Maintenant, puisqu'on nous parle d'un nombre de la bête qu'il faut calculer, donc la chose ne nous regarde pas, ça ne concerne pas les chrétiens.
la bête est envoyée aux païens. Acclamez Shada. Ok? On demande aux païens d'utiliser l'intelligence. Puisqu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour détecter ces choses, on leur demande d'utiliser l'intelligence. Calculer le nombre. Et son nombre est 600. Acclamez Shada. Alléluia. Bon, maintenant, nous allons enlever. Nous avons fini avec les païens. Et de notre côté, comment s'accomplit le 666 spirituellement? Puisqu'il est aussi caché dans le spirituel. Allons dans 2 Timothée, chapitre 3. Le premier verset. Jusqu'au verset 12. À son premier verset. 1. Sache que dans les derniers jours, Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. bon, est-ce qu'actuellement les temps sont difficiles, s'il vous plaît? Dites amen si c'est vrai. Amen. Je n'entends pas bien le amen là. Amen. Je n'entends pas bien le amen. Amen. Acclame bien. Ok. Est-ce que les temps sont difficiles? Amen. Tout est dur, non? Amen. C'est la preuve que nous sommes à la fin des temps. Acclame ça. Et quand le retour le retour de Jésus, les temps seront difficiles. Ouais? Il y aura des temps difficiles. Bien. Continue. Car les hommes seront égoïstes. Est-ce que tu es égoïste? Tu ne vois que tes enfants et toi. Tu viens prier à l'église, rien que pour tes enfants et toi. Et non pour la cause de l'évangile. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas monter, tu es déjà marqué. Acclame Shada. Continue. Ami de l'argent. Je disais à des gens qu'on propose un travail, là on te dit, tu n'as même pas un seul jour de culte. Mais on t'augmente le salaire. Et ça, c'est la marque de la bête. Acclame le chemin. Alléluia. Toi, tu ne le savais pas. Il faut qu'on t'éloigne au maximum. Parce qu'il ne faut pas que tu écoutes la parole. Et toi, tu ne vas voir que l'argent. Et après, ils vont te frapper des maladies. Ils vont enchaîner les choses. Que tu laisses la terre sans Jésus-Christ. Parce que si tu es froid, Dieu fait quoi? Non, c'est quand tu es tiède. Alléluia. Continue. Fanfaron. Fanta. Hautain. Hautain. Blasphémateur. Blasphémateur. Bon, restons d'abord sur ça. Parce que ce sont les thèmes quand même plus forts. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment insulter, injurier les gens ici? Tu ne peux pas être chrétien et tu aimes insulter. Vous comprenez? Les insultes. Les blasphèmes. Parce que ta bouche, elle a un poison. Le poison là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen, amen. Donc quand tu l'utilises mal, tu te maudis. Quel que soit le domaine dans lequel vous utilisez votre... Écoutez, la bouche là, elle a une puissance. Prends Matthieu 12, 37. Elle a une puissance. Matthieu 12 à son verset 37. 1. Car par tes paroles tu seras justifié. Et par tes paroles tu seras condamné. Acclame Shaddai, tes paroles. Tes paroles. On n'a pas dit Satan. Mais comment avoir de bonnes paroles si j'ai un mauvais cœur? Matthieu 15, 19. J'ai un mauvais cœur. Matthieu 15 à son verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Non, c'est écrit, c'est de Satan. Parce que c'est ce que les pasteurs disent, tous. Si tu parles mal, ça c'est un esprit qu'on t'a donné. Si tu aimes l'impudicité, ça c'est forcément un démon. Lisons ce que la parole dit. C'est Jésus qui répond ici. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Jésus dit c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres. Les meurtres, si tu veux tuer quelqu'un, ce n'est pas Satan. Oh. On peut te mettre au pousson, mais ton cœur est mauvais. Oui. Les adultères. Les impudicités. Tu as envie de voler, tu dis non, j'ai été possédé. Je ne sais pas ce qui m'a appris. Tu es un voleur. Continue. Les faux témoignages. Les faux témoignages. Les calomnies. Comment tu peux dire ce que tu n'as pas vu?
Tu peux aller rapporter ce que tu n'as pas entendu. On t'a rien dit. Tu inventes ça là. Les faux témoignages. J'ai vu la sœur. Elle était à minuit sur le poteau avec. Est-ce que c'est vrai? Normal, on m'a aussi dit. Mais regarde la manière dont tu commences ça. Alléluia. Amen. Les faux témoignages. Continue. Les calomnies. Les calomnies. Maman, accusateur. Tu as toujours une victime. En fait, c'est toi qui as commis l'erreur. Mais si tu n'as pas une victime pour te débarrasser de ton erreur, tu ne restes pas en paix. Mais si j'ai fait ça, c'est à cause de... Toujours dans les calomnies. Continue. Voilà les choses qui souillent l'homme. Bien. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous devez comprendre que c'est le 666 spirituel. Et il est proclamé par, par le faux prophète. Jésus a parlé du faux prophète dans Matthieu 7. Mais là-bas, ils sont en grand nombre. Verset 22. Lisons. Matthieu 7, à son verset 22. Jésus a parlé du faux prophète. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur. 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 N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que vous voyez? Ces faux prophètes vont dire à Jésus, mais on prophétise en ton nom, on chasse les démons, on fait des grands miracles. Il dit, moi je ne vous connais pas, c'est bizarre. Après le Shaddai. Je ne vous ai jamais envoyé. On a même vu la fille de Maman Kumba, le pied coupé, il a prié, ça a poussé. Cet homme-là vient vraiment de Dieu. Jésus dit, je ne lui connais pas. Amen. Amen. Dis avec moi la marque de la bête. Comment reconnaître un vrai chrétien? Lis seulement 2 Timothée 3. Tu vois, s'il est dans ces critères-là, c'est grave. Tu dis, toi, tu n'es pas avec Jésus. Toi, tu es en train de nous amener en enfer tranquillement. Parce qu'on t'écoute, on est assis. Toi, tu veux nous conduire en enfer. Et arrivé là-bas, c'est le feu éternel. Donc, les païens sont contrôlés par le 666 qui a déjà commencé. Il y a comment nouvel ordre mondial? Ça a commencé par la vaccination depuis longtemps. Pas ça là, pas Covid-19, là c'est petit. Et déjà, en parlant de Covid-19, c'est pas le premier Covid comme on dit. Hein? Covid déjà, tu veux dire je crois la couronne, hein, quelque chose comme ça. N'est-ce pas? On veut couronner qui ici? À Grand Chada. Couronne. On fait quoi avec ça? C'est parce que dans le spirituel, il y a la couronne du diable qui est en train de s'asseoir. Le vaccin n'est pas le 666. Si le vaccin devient obligatoire, il n'est pas le 666. Mais le vaccin fait partie du nouvel ordre mondial. Acclamez Chada. Parce que pour avoir le 666, on nous dit nul ne pouvait acheter ni vendre sans recevoir la marque, soit sur le front ou sur la main. Le 666 ne sera pas obligatoire. La Bible dit, ceux qui n'adoraient pas la bête là, avec quoi? Le symbole, sinon le sceau de Jésus. Alléluia. Ils avaient reçu le sceau de Jésus. Donc cela ne peut pas adorer la bête. Mais ceux dont le nom n'avait pas été inscrit dans le livre de vie adoreront la bête et son image. Acclame le Shaddai. Vous voyez, Apocalypse 14, que ce n'est pas obligatoire. Le 666 n'est pas obligatoire. Maintenant, je vous disais que Satan, quand on parle du nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est le règne d'une loi. Dans la loi de Dieu, on dit ne tue pas, ne vends pas, ne fais pas, n'est-ce pas? Maintenant, regardons ce qu'ils vont faire. Prenons. Je vais commencer par ce qui est chrétien. Matthieu chapitre 10, verset 8. Matthieu 10 à son verset 8. 1. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement.
Donnez. Excusez-moi, est-ce que ici on a dit ressusciter les morts? C'est bien écrit, non? Malgré le pasteur ressuscite les morts, on ne lui a pas demandé d'imposer une offrande. Que moi je ressuscite les morts, la main comme ça, la lèpre. Vous connaissez la lèpre? Ah, bien moi lèpre. La lèpre, tu connais quand même. Voilà, tu pries et puis la personne reprend son corps. On ne t'a pas dit d'imposer, donne-moi de l'argent. Donc le premier signe du 666 dans l'église, c'est quoi? C'est de monnayer le ministère. 2 Timothée 3. Dans les derniers jours, les hommes seront amis de l'argent. Nous parlons d'abord des ministres. Ils imposent des offrandes aux gens. Et quand tu vois ça, enlève ton corps de cette église. Elle est déjà marquée. Il ne peut pas te recevoir si tu ne l'as pas payé. C'est impossible. Il ne peut pas. Tu vas passer par où? Il y a tout un protocole pour voir le bishop extraplanétaire. Alléluia. Amen. Ce gars-là prêche partout. Il suffit qu'il y ait de l'argent, il prêche. Et il y a une manipulation même dans leur manière de prêcher. Que quelqu'un me donne un amen. Je te donne un amen, non. Voilà ce qu'ils disent. Vous avez gardé. On ne doit pas te donner amen. On donne amen à la parole de Dieu. Alléluia. Mais si on te donne à toi le amen, c'est un peu compliqué. Déjà, nous allons essayer de faire les calculs spirituels. Amen veut dire quoi? Ainsi. Alléluia signifie gloire. Bon, essaie de faire la combinaison. Ça donne quoi? Maintenant, où est la part de l'homme dedans? Maintenant, je te donne un amen par rapport à quoi? À quoi pour ça? Alléluia. Pourquoi je vais te donner un amen? Pourquoi? Amen, c'est pour la parole. C'est approprié, c'est pour Dieu. Mais vous acceptez ça. Toute une philosophie. Que quelqu'un me donne un amen, je lui donne le amen. Que quelqu'un me dise amen, tu lui dis amen. Finalement, vous voulez quoi? Un nom, c'est le 666. À la fin de ta vie, on te transforme tranquillement, on t'amène à la demeure des damnés, où tu vas brûler éternellement. Tu dis, mais moi je servais Jésus. Non, non, non. Tu donnais les amen à un homme. On dit amen à Jésus de Nazareth. Il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Acclame Shada. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes. Voilà pourquoi je ne cesse de dire acclame pour El Shaddai. El Shaddai signifie Dieu tout-puissant. Hein? C'est qui le tout-puissant? C'est Dieu, non? Voilà. Donc, pour nous chrétiens, nous ne devons pas craindre le nouvel ordre mondial, ni le 666. Là, nous parlons des véritables chrétiens. Mais tu dois craindre si tu es déjà marqué du sceau. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent le catch ici? Non, n'ayez pas peur. Dites oui, on suit le catch. Voilà, tu suis le catch. Ah. Bon, maintenant, tu sais pourquoi je parle de ça? Comment une femme en Afrique peut se mettre là à la route? Tout le reste du corps, il n'y a pas les vêtements. Ici, elle ferme. Quelque part, elle ferme un peu. On va crier, non? Dites Amen. Amen. Parce qu'on va crier. C'est dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. S'il te plaît, quand tu suis le catch, la femme là, les vêtements. Qu'est-ce qu'elle a ici? Et ici? Réponds bien. Bon, repartons un peu, un boxeur. C'est ce qui est compliqué avec Satan. Acclame de t'expliquer quelque chose.
prend les asticots, quelque part là-bas derrière, il met le miel, il te dit mange. Ce ne sont plus les mêmes asticots parce que là, il y a le miel. Mais c'est toujours les asticots. Est-ce que vous comprenez? Il te dit, l'argent c'est l'argent. Peu importe la manière, tu vas gagner ça. Tu ton enfant, tu vas toujours obtenir de l'argent. Et ça, c'est de l'argent sale. À quoi marche là? Prends 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec avec pudeur et modestie, avec respect. ne soient pas mis de tresse. Arrêtons-nous d'abord ici. Voilà un autre débat. Amen, amen. Bon, sœur, on regarde les catch. Il y a quoi le catch? On voit une femme dénudée. Le corps dehors, tout est dehors. Il y a moi dehors. Ça, c'est ce qu'on met dans sa chambre quand on est avec son mari. Ce sont des tenues d'intimité et de séduction. C'est pour le voile qu'on appelle la chambre. Parce que le mari devient le souverain sacrificateur qui rentre au temple. Attrape Chana. En dehors de ton mari, tes formes doivent être cachées. Donc, quand vous rentrez là-bas, dans le catch, on est en train de vous mettre le seau. Vous savez pourquoi ces femmes s'habillent comme ça? C'est ce qui doit arriver, le nouvel ordre mondial. L'impudicité doit augmenter. Et les femmes doivent se dénuder. Ils travaillent l'image. Prends Exode chapitre 20. On va parler des choses plus fortes maintenant. Le verset 4 à 5. Allons-y. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Continue. Qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Acclame pour Jésus. Alléluia. Moi, je vais entendre la main bien. Amen. Parce que là, si tu amènes à Jésus, c'est contre lui. Parce que c'est un pasteur qui te demandait donne-moi Amen. Tu vas lui donner ça. Là, je vais renvoyer ça à Jésus lui-même. Dis Amen à Jésus. Amen. Acclame pour Chara. Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée. Là, tu penses déjà au statut de... Hein? Voilà, les mannequins, tout le reste, on fabrique ça et puis on accroche les habits dessus. Non, monsieur. Non, sœur. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent l'image. Par exemple, à Hollywood, les hommes deviennent des femmes. Les transgenres, transsexuels. Acclame Charles. La chirurgie plastique. On déchire le corps, soit on réduit, soit on ajoute. Kim Kardashian, qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Vous connaissez bien. Son beau-père, il est devenu la Catherine ou Catherine. On dit bien divine Catherine. Un homme. Amen, amen. Amen. Il a travaillé l'image. Et quand vous regardez le gars, il met les rouges à lèvres et on dit à ça, frangin, c'est quoi le problème? Mais le gars n'a fait qu'accomplir ce qui a été prédit par Paul dans Romains chapitre 1, versets 27 à 28. Lisons ça s'il vous plaît. Que celui qui se fâche, se fâche. Lisons l'image. Romains 1 à son verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens repos.
commettre des choses indignes. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Verset 24. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Continue. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Les femmes qui vont avec les chiens, les animaux. Il n'y a pas la zoophilie. Ouais. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs. Dis avec moi homosexuel. Homosexuel. Il y a l'autre mot là que je n'aime pas trop prononcer, c'est trop fort. Comme une pointe. Vous-même prononcez ça dans vos cœurs. Continue. Commettant homme avec homme. Commettant homme avec homme. Des choses infâmes. Alléluia. Amen. Voilà l'image. Dommage qu'il n'y a pas le courant de vous montrer ça. Comment il faut y travailler l'image? Bon, je vais un peu toucher aux sœurs. Ne vous fâchez pas. Acclame d'abord pour Jésus. Alléluia. Je peux? Ne vous fâchez pas, c'est sérieux, on parle du 666. Vous aimez le mec. Vous aimez le mec. Fond de teint. Hein? Crayon de beauté. Pourquoi vous mettez ça? Répondez-moi. C'est pas pour travailler l'image. Hein? Hôtesse. C'est pour travailler l'image. Voilà. Le problème n'est pas l'image. Dieu n'a pas un problème avec l'image. Il a le problème avec l'adoration de l'image. Mais comme je t'explique bien. Amen, amen. Dieu n'a pas un souci avec les images. Celui qui dit ne fait aucune représentation, n'est-ce pas? Mais c'est le même qui dit à Moïse de représenter 2 chérubins. Il dit fabrique les anges. Hein, tu vas faire ça. Représente les anges et tu poses ça sur l'arche de l'alliance. Les ailes se touchent. Alléluia. Il y a comme une contradiction. Non. Dans Exode que nous avons lu précise que si tu appelles l'image, c'est quoi l'objectif? Tu te concentres et tu adores. Il y a des gens qui aiment leurs photos ici plus que toi. Toute une journée, elle est là. Elle enlève. Non, non, là il y a tous les jours. Oh. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Vous voulez quoi? Alléluia. Homme comme femme. Dis avec moi l'image. C'est ça là qui va amener les gens en enfer. Voilà pas de jour en jour le diable crée des choses. En fait, dans la technologie Photoshop et tout le reste, il y a tellement de logiciels qu'il faut travailler l'image. Il faut travailler l'image. Regardez les panneaux publicitaires. Et ça ne va pas. Comment on peut payer plus de 5 millions pour entretenir un panneau qui a seulement des papiers par mois? Hein? Comment vous comprenez ça? Budget de ces choses que vous voyez, panneaux là. 5 millions, on aurait pu donner ça, hein?
Jamais. C'est pour l'image là que toi tu vois. On colle ça dessus. Coca-Cola, toi encore, toutes les publicités actuelles en tout cas. Tu vas trouver ça dessus. Donc, le diable travaille l'image. Il veut qu'on adore les images. Au niveau de la télévision, vous voyez ce que ça donne? On a amélioré le placement, on a amélioré les charts et tout le reste. Parce que les télés d'avant faisaient comment? On te disait qu'il ne faut pas t'approcher de l'écran, ça tue les yeux. Ça faisait pleurer. Hein? Personne ne t'a tapé quand tu t'approches de la télé comme ça, les larmes coulent. Maintenant, ils ont fabriqué ce qu'on appelle le placement. Le placement là, c'est quoi? Il y a un système d'atténuation. C'est-à-dire quand vous regardez l'écran, ça n'a plus le même souci que l'autre. Vous pouvez vous approcher. Après, ils ont travaillé le placement là que vous voyez. C'est comme ça. Essayez, hein, vous pouvez aller regarder à la maison. Vous allez voir, c'est pas la même télévision. Maintenant, si quelqu'un a regardé l'ancienne télé, prends placement, tu mets ça. Ton ancienne télé, tu ne vas pas fixer le prêt. Ça va te détruire. Donc voilà pourquoi ils ont amélioré l'image. Canal Plus encore a dit non, vous voyez l'histoire de boxe là. On dit non, il faut encore améliorer l'image. En fait, de jour en jour, le bien travaille sur l'image. C'est pareil avec la femme, l'habillement, la mode. Non, améliorer encore. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est en train de se dénuder. Elle ne va plus jamais se vêtir un jour. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc quand vous suivez le catch, ce sont des femmes, excusez-moi. Elles n'ont pas les vêtements sur le corps. Romains 12:2. Elles n'ont pas de vêtements. Il n'y a pas seulement des femmes là-bas, il y a aussi des hommes, des pères de famille. Oui, maman. Romains 12 à son verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Bon, même vous-même. Quand vous regardez le catch, est-ce que les gars là n'ont pas des enfants? Il y a même leurs enfants qui assistent souvent au catch. Comment papa vient devant les gens? Non, c'est pas possible. Wow! Dis-moi le nouveau monde. Et nous sommes là, nous sommes en train de suivre ça. Le gars sort les muscles dehors. Mais tu es un père. Va mettre tes vêtements. C'est ton enfant qui est censé jouer avec ça là au sable. Ici là, juste là, le papa bat seulement là. Vous pensez que ce monde est encore normal? Ça, c'est la marque de la bête. Travailler l'image. Voilà pourquoi les gens aiment aller dans ces salles-là où on travaille les muscles. Bon, c'est pas mauvais, les frères. Vous pouvez gonfler un peu, mais reconnaissez que l'objectif n'est pas d'adorer Dieu avec les muscles là. Non, acclame bien. Non, comme c'est ça. La séduction. Donc tu travailles l'image. La preuve, le gars, si c'est qu'il a travaillé l'image, les plaquettes, attends, il ne va pas laisser le chocolat là fermé dans le corps. Le gars doit se faire filmer sur le ventre, tu vois les photos bizarres. Amen. Dis-moi l'image. Ils ont commencé à travailler ça dans l'ombre depuis. Il faut que le monde entier soit marqué. Mais il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour les sœurs. Vous n'avez pas remarqué que depuis des années, vous ne portez plus vos propres cheveux. Ça, vous avez défendu ça. Bon, mais dites-moi, attendez d'abord. Moi, j'aime qu'on m'attaque comme ça. Tous les samedis. Demain, c'est dimanche. Tu n'es pas dans un salon. Dis-nous que c'est tes cheveux que tu traites. Mais c'est quoi le problème? Le diable a travaillé l'image. Acclame Shada. Alléluia. Et les cheveux des sœurs sont en train de prendre un coup parce que vous ne prenez plus soin de ça. Là, j'ai mal parlé. Donc, vous payez ton offrande à la fin, pour avoir peur. Alléluia. Amen. Comment vous comprenez que moi, je connais, bon, frère,
Je vais te choquer un peu. Hein? Voilà, lui c'est mon beau-frère. Là c'est ma petite soeur. Elle s'appelle Brunel Monté. Lève un peu là. Regarde à toi là, ça ne te connaissent pas. Ah, c'est ma propre petite soeur. Oh! La dame que vous voyez là, je l'ai vu grandir. Elle grandit. Et la maman laissait toujours. C'est la seule dans la famille qui a avec des longs cheveux comme ça. Elle. Des longs comme ça. Je disais à ça, c'est la seule dans la famille. Oh. Je dis à ça, et on ne l'appelait pas Brunel, on l'appelait Poupette. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on la voyait comme une poupée. On dit Poupette. Et Poupette grandissait avec les cheveux d'une poupée. Mais là, Poupette, dis-nous un peu la vérité. À un certain âge, on t'a imposé quelque chose. Le tissage, n'est-ce pas? Et je crois même que tu as compris. Voilà le problème. Le diable veut que le naturel disparaisse. Pourquoi? Non, il faut nous répondre. Pourquoi vous faites ça? Parce que c'est un ordre, c'est le nouvel ordre mondial. Akram Shada. Alléluia. Est-ce que vous voyez ces cheveux-là pour voile? Mais depuis que les femmes coupent les cheveux, il y a un constat. Il y a un constat. Je dis ne vous fâchez pas, on dit la vérité. Il y a beaucoup, surtout ceux qui aiment trop couper. Ça pousse, tu coupes encore. Ça pousse, tu coupes. Est-ce un problème avec la sagesse maintenant? La manière, c'est fâche. Parce que je me dis, si les cheveux sont longs et que ce sont tes cheveux, tu vas éviter de faire des mouvements brusques. Parce que c'est sirénique, quoi, tu vois. C'est posé. Pourquoi vous faites ça? Traitez vos cheveux, c'est bien. Je ne suis pas en train de dire ce matin-là que repartez à la source. Non. Ce que j'essaie de dire, c'est que le diable travaille l'image. Même si on ne t'a jamais dit ça, moi je te le dis. Pour les hommes, c'est pareil. Quelqu'un teinte les cheveux. Bon, si tu as envie de vieillir, attends ton temps. Amen, amen. Comment vous comprenez ça? Moi j'ai vu Doug Saga. Hein, vous avez connu ce monsieur? Avant de mourir. Regardez un jeune homme. Et maintenant, quand on a essayé de mélanger maladie et ce qu'il a mis là, alors là, c'était compliqué. Doug Saga ne ressemblait plus à rien. Tout blanc comme ça. Il a tout rendu blanc ou jaune, je ne sais pas comment il a fait. C'est vraiment bizarre. D'autres, c'est ici. Vous teintez ici. Pourquoi vous faites ça? Le noir, c'est ta couleur. Laisse tes cheveux comme ça. Amen. Amen. Voilà, donc les jeunes, ça ne va pas. Ça ne va pas. Les femmes, ne mettez pas les coiffures des hommes. Laissez les hommes avec leur coiffure. Ok? Ne faites pas ça. Ça, c'est travailler l'image. Si tu as un petit corps, conserve-le. Si tu as un corps un peu plus, conserve-le. Ne fais pas des choses où, bon, on m'a dit... Attendez, et puis j'ai envie de comprendre. Ton mari, acclame un peu, s'il te plaît. Ton mari, là, quand vous êtes connu, il ne t'a pas vu comme ça. Et pourquoi il veut te modifier? Moi, j'ai vu des femmes, elle vit avec le gars, Ali Boville là-bas, et le gars lui dit, regarde, moi je veux que tu puisses grossir. Je vous parle vrai. Il a connu la fille avec le même corps. Tu me finalement, qu'est-ce qui t'avait attiré vers toi? C'est pas le même corps. Si, mais pourquoi il veut te modifier? Il y a moi 666. Et la soeur a commencé à manger. Oui. Elle est même chance, là, là-bas. Elle a mangé. Que non, mon gars aime quand je suis grosse. Je dis, mais le problème, c'est que lui, il t'a connu avec la mesure là. Pourquoi il fait ça? Donc, si tu jeûnes et tu pries, tu vois perdre un peu, il ne serait pas d'accord, oui. Lui, il aime vraiment quand je suis grosse. Ça, ce n'est pas bien. Amen, amen. Ce n'est pas bien. Ne faites pas souffrir les autres. À donner des régimes de ceci. Toi, tu l'as connu comme ça.
Il faut l'aimer tel qu'elle est. À Grand Bachada. Jésus a été dénoncé par Jean-Baptiste. À Grand Bachada. Parce que le diable, jusqu'alors, n'arrive pas à aller dans notre monde. Il fait souvent des apparitions. Vous remarquez bien qu'il faut avoir un certain degré dans la sorcellerie pour rencontrer Lucifer. Il se cache. Il est encore occulté. N'est-ce pas? Mais il va sortir. Il va sortir. Dans vos rêves, vous faites souvent des visions là où vous voyez l'enlèvement. Bah, les gens montent. D'autres dans des nuées, d'autres. Vous gagnez en rêve, on va dire l'enlèvement. Ce que j'ai vu là, il y a 1 mois et demi, on ne s'attendait à rien. Apparemment, c'est un jour vraiment naturel. Il ne devrait pas ouvrir les pluies, tout. Bien ne va t'avertir. Et là, le dos est tombé comme ça, t'entendais? C'était comme une puissance qui ramassait les gens de la terre. Voilà, pouf! Quelqu'un monte au ciel. Les anges les récupéraient et Jésus était dans les airs là-bas. C'est sérieux l'affaire. Là, ça revient. 2023, 2024, les gars là veulent augmenter les choses. Parce que pour eux, s'ils n'augmentent pas, beaucoup seront sauvés. Et Satan dit non, 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 on doit finir ensemble au feu. Donc, comment les distraire? Inventer sont des homos. On a juste travaillé en haut ici là. Et on a travaillé les formes. C'est des transgenres. Alléluia. Amen. Faites très attention. On gagne quoi du côté de Lucifer quand il travaille ces images? Mais c'est pour impacter l'esprit de l'homme. C'est-à-dire quand toi tu regardes, c'est l'œil de ton âme qui suit ces films. Pendant que ton œil naturel est là stérile. Tu ne vois rien. Un peu comme tes enfants quand ils regardent des dessins animés. Alléluia. Oui. L'objectif est d'amener plusieurs en enfer. Mais tu n'es pas toujours prêt. C'est comme si tu connaissais ce jour. Tout ce que Jésus a dit est déjà fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu cherches à résoudre tous les problèmes de la terre. Mais tu oublies une chose. Tu as un vrai et un véritable problème à résoudre, c'est avec ton Dieu. Amen. Tu peux avoir tous les biens de la terre. On t'a prophétisé, ça c'est bien. Mais si à la fin, tu perds ton âme, tu vas brûler éternellement. Si même le feu de la bougie, tu n'arrives pas à supporter, essaie un peu de mettre le doigt dessus. C'est le feu de l'enfer avec lequel tu as envie de t'amuser? Non. Tous les jours, demande la grâce de Dieu, répands-toi. Il dit, je ne sais pas si c'est aujourd'hui tu vas enlever l'église, moi je veux monter. Les mêmes là, les hommes de la tradition qui vous disent, ce sont des histoires des pasteurs. Mais pourtant, le nouvel ordre mondial couvre jusqu'au Nganga, à Grand Bachada. Si les gars là se décident que le vaccin est obligatoire, quel est le charlatan qui va dire non, nos ancêtres n'ont pas laissé ça? Acclame bien! C'est celui qui ne veut pas. Vous allez tous prendre le vaccin. Donc quand je les entends souvent faire des débats sur ces choses, je dis mais les chrétiens sont avertis depuis, on vous a parlé de ça. Eux ils contrôlent le monde des illuminés. Ils ont décidé de faire quelque chose, ils vont le faire, c'est leur monde. Alléluia. Voilà, donc nous allons prendre quelques versets. Akapa Shada. Nous allons prendre c'est fort. Acte 13, 10. Acte 13, 10. Commence d'abord avec Acte 8, 9 à 11. Acte 8 à son verset 9. Nous allons voir le 666 d'abord dans l'église. Moi, j'insiste d'abord avec l'église. On a déjà commencé dans 2 Timothée 3. Ouais.
Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, Bien. exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset 10. Simon faisait quoi? Il exerçait la magie. Et il provoquait l'étonnement du peuple. Ah ça! Ouais. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, Hey! celle qui s'appelle la grande. Est-ce que vous écoutez ça? Les gens qui l'assistaient, comme les programmes que vous voyez au stade, partout, tout ça là. Ah ça, le bishop est arrivé. Lui, quand il prie, quelque chose se passe. Et les gens sont dans l'étonnement de voir les miracles de ces personnes-là. Ça, c'est dans les actes des apôtres, hein, à l'époque des apôtres de Jésus. Ouais. Verset 11. Il écoutait attentivement. Il l'écoutait attentivement, un magicien. Parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Parce qu'il les avait longtemps étonnés par ces actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du Hé, Philippe, serviteur de Jésus. Attends, Moshada. du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Quand le Fils de Dieu est arrivé, Philippe, il a baptisé les mêmes personnes là qui écoutaient le diable, le prophète de Satan. Ouais. Simon lui-même crut. Et après avoir été Simon aussi s'est fait baptiser, il a arrêté avec la magie. Acclame le Shada. Continue. il ne quittait plus Philippe. Il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles, les grands prodiges qui s'opéraient. Il a vu que Simon ne faisait pas la réplique, hein, mais le rectifier. Acclame le Shada. C'est pas que c'est un menteur. Ouais. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il était encore descendu sur chacun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de mains des apôtres. Donc le magicien converti, là, on ne sait pas s'il était là converti, mais il s'est juste repenti. Amen, amen. Il va vers l'apôtre de Jésus là. Il dit, mais, ouais. Il leur offrit de l'argent. Il dit, bon, moi j'ai de l'argent à te donner. Vends-moi ta puissance là. Parce que la mienne là, c'est le pacte avec Satan. Mais si tu me vends le Saint-Esprit que tu as là. Ouais. En disant. Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi en enfer. Amen, amen. Ça, c'est quelqu'un qui a été baptisé. Ouais. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Puisque tu as cru que Dieu, on achète le pouvoir de Dieu. Alléluia. Amen. Combien de personnes n'achètent pas les prières chez les pasteurs? Mais vous êtes dans le 666. Acclame le Shaddai. Alléluia. Vous êtes marqué du sceau de Satan. Vous achetez les bouteilles d'eau. Oh, le pasteur a consacré la bouteille Anza. C'est combien la bouteille Anza? 650. Maintenant, celui-là, tout est consacré 100 000. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais c'est l'abomination. Maintenant, l'autre chapitre que je t'ai donné. Acte 13, 10. Acte 13 à son verset 10. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Fils du diable. Ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Acclame le Shaddai.
Voilà le 666 dans l'église. Et pourtant Jésus a été clair, hein? Matthieu 10, 8. Même si tu as resté un mort, on ne doit pas te faire un salaire parce que tu as resté un mort. Dieu sait comment te récompenser par le même peuple. Ne vole pas. Mais tu es devant un voleur. Mais regarde la foule. Ça, c'est Simon le magicien. Acclame Shada. Il est pas la foule. Mais en réalité, il est avec le diable. Dans l'église, c'est le faux prophète qui détruit l'assemblée. Alléluia. Amen. Le faux prophète, c'est l'image des pasteurs et tout le reste. Le faux prophète. Certes, il y a un homme qui arrive aussi. Il va prendre cette place-là. On va l'appeler Jésus. Mais ce ne serait pas le vrai Jésus que nous attendons. Acclame Shada. Jésus. Il arrive, le faux prophète. Et celui que les gens l'appellent l'image de la bête. Parce que Satan va se cacher aussi derrière ce temple. Pour dire qu'il faut aller me pervertir la tête. Donc, si vous remarquez que dans votre vie chrétienne, la seule chose qui domine, c'est le plaisir. Repartons un peu dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3 à son premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. L'ingratitude, vous connaissez déjà. Irréligieux, ça veut dire quand on te regarde vraiment, tu es chrétien. Mais terminons seulement le culte. On fume les mégots de chambre ensemble. Le fond même du chambre, c'est tout toi qui termine. L'eau de batterie. Pourtant, je suis pasteur. Mais je te dis, fais un peu de la place là, c'est à mon tour. Tu dis, pasteur, comment? Tu nous as retrouvé là le question ou comment? Non, c'est rien, c'est juste l'eau de batterie. Réunion, ce qui a fait la force. Ouais? Insensible. Par exemple, là, je parle de Jésus qui revient. Il y a beaucoup qui ne sont pas sensibles à ça, que le monde est fini. Ce n'est pas un conte, hein? Alléluia. Amen. Je vous parle de la réalité. Insensible. Dieu, hier, il t'a dit ne sors pas. Toi, tu es sorti. Tu es insensible. Dieu t'a dit fais une offrande, va déposer là-bas. Tu es insensible. Insensible. Dieu t'a dit jeûne demain. Tu n'as pas jeûné. Le demain là est passé. Un autre demain est arrivé. Toujours en train de dire non, demain, 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 demain. C'est même une chanson chez toi. La nourriture ne va jamais fuir. Mais l'onction fuit. Acclame Shada. Ouais. Déloyaux. Ça dit tout ce qui, quand on parle de loyauté, la vérité, la justice, toi tu n'es pas dedans. Tu aimes les menteurs. C'est-à-dire à l'église, tu ne cherches pas les sœurs en Christ, parce qu'en Christ veut dire que c'est Jésus qui est au centre. Tu cherches les copines en Christ. Les fausses copines. Vous critiquez ensemble, vous mentez ensemble, vous vous droguez ensemble. Amen, amen. Amen. Tu cherches des gens comme ça dans la salle. Et ce sont ceux-là que tu aimes faire asseoir là où toi tu es assise pour critiquer, même pendant qu'on prêche. Il y a d'autres qui se piquent même. Même Covid-19 nous aide. Comment tu vas coller les ongles pour piquer l'autre en plein culte pour critiquer? Regardez les choses là, c'est séparé. Tu fais un geste, on sait que c'est pour distraire. Mais avant, quand les gens étaient bien collés. Ça, c'est communiquer les messages là. Dis avec moi, déloyaux. Continue. Calomniateur. Toujours accuser les gens dans le faux. Tu n'as même pas vérifié, tu dis c'est ça. Oui. Intempérance. Ça veut dire que ton caractère, il n'y a pas douce comme ça dans la famille. Et pourtant tu es chrétien, C'est toujours quoi, quand tu te fâches, le chien même fouille déjà. Et on se demande c'est comment là-bas. Ah, c'est fort. Là, ça chauffe. Mais tu ne peux pas être chrétien, tu as déjà le sceau. Alléluia. Le 666 dans le caractère. Satan a besoin de toi, tu dois rentrer au bercail et c'est un enfer. Refuse d'aller là-bas.
Dis Amen. Amen. Continue. Cruel. On te dit, mais est-ce que tu sais que l'autre là, qui t'a insulté hier dans la voiture, l'a cassé le pied? Oh, tu ne dors pas. C'est bon. Tu es cruel, hein? Tu es vraiment cruel. Amen, amen. Et quand tu écoutes ce qui sort de sa bouche, tu dis, toi, tu peux tuer quelqu'un, rien qu'avec les mots. Ça, c'est plus la colère, c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Continue. Ah, toi, tous ceux qui te disent la vérité, les gens qui sont bien là, ce sont ceux-là tes ennemis. Pourquoi? J'aime pas ce pasteur. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Non, il m'énerve. Pourquoi? Au fond du cœur, tu dis, parle de mes choses. Mais, c'est que nous, on entend audiblement. Non, je ne l'aime pas, ah, c'est des menteurs. Mais au fond de ton cœur, tu as le convertisseur. Le fichier qui est là-bas, c'est... Tu connais? Il ne pèse pas, il n'est pas lourd. Et qu'est-ce qu'il dit? Il me dit la vérité. Alléluia. Donc je dois me détourner de lui. Continue, sœur. Traître. Comme les chrétiens sont devenus des traîtres. Bonjour mon frère, oui. Ça va, oui. Comment tu t'appelles? Je suis l'évangéliste Dieudonné. Ah, d'accord. Ah, ça, Dieu vraiment vous utilise. Ouais. Moi, je crois à votre ministère. Un jour, j'ai pleuré quand vous étiez en train de prêcher. Ah bon, oui. Et quand je dormis, j'ai vu une colombe qui venait me couvrir, moi et mes enfants. Vous avez vraiment un grand message. Ouais. Quand il tourne le dos. Vous voyez des gens comme ça? Qui t'a même dit que je crois en ton ministère? Des sorciers comme ça. Est-il normal, il finit de prêcher, on voit la colombe? Mais ça, c'est la sorcellerie. Dieu n'est pas un oiseau. Amen, amen. Maman, les traîtres, tu es prêt à vendre ta femme pour de l'argent. Traître. On a vu un gars qui faisait louer à sa femme la maison. Pendant combien d'années? Donc, c'est sa maison. Regardez un peu les choses comme ça. Le gars dit à la femme, il n'a pas d'argent. La femme va au travail, s'occupe des enfants. Oh! Donc c'est même toi le bailleur. Acclame bien, donc c'est trop fort. Alléluia. C'est pas bien ça, d'être traître comme ça. Il faut vous aider, il faut éviter de bouffer les autres et de vendre les autres. Alléluia. Les traîtres, même dans le mystique. On a vu une maman, Mandine de Loup, aider sa petite fille, mystiquement. Je n'ai pas dit par là qu'il y a des bons sorciers. Mais la fille là, la maman là, quand tout ce qu'elle demandait, la fille donnait. Quand elle a un peu mal, la fille fait. C'est comme ça, dans leur réunion mystique, ils ont décidé qu'il y ait une nouvelle offrande. Et qui vont choisir? Il faut donner la petite là, qui s'occupe de toi là. Tu connais comment Lucifer fonctionne? Elle dit, bon, excusez-moi, oui, là, je veux brûler le feu. Je ne lui tue pas. Pourquoi? Ben, parce que j'aime cette fille-là, elle s'occupe de moi. Vous savez, les sorciers, vous pouvez convertir un sorcier, la grande pochada. À cause du rendement. Et vous me demandez, mais où est le verset? Il y a beaucoup de versets. Lorsque ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Lorsqu'il a soif, ce sont les charbons ardents que tu amasses. C'est dans ta Bible, non? Matthieu 5, verset 43-44. Bénissez ceux qui vous faites du bien, qui vous haïssent et qui vous maltraitent. Alléluia. Vous ne savez. Mais attention. Attention. Là, c'est parce que tu ne sais pas que c'est un sorcier. La fille ne savait pas que la grand-mère était sorcière. Mais si tu sais déjà que c'est un sorcier et tu vas en service, il y a de fortes chances que l'homme t'avale. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'on te dit que le plat est déjà empoisonné, ne mange plus. À cause de ta conscience. Mais si tu ne sais pas, il n'y a pas de problème. Tu vas vivre. Attends, Péchada. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur. On vous dit, vous voyez la maison là-haut, c'est la maison d'un sorcier, un grand sorcier.
Le sorcier ne t'a rien fait. Tu te lèves le matin, tu prends ta Bible. Oh, debout. Qui cogne là? C'est moi. Viens ici. Donc c'est toi qui défies tous les gens dans le quartier ici. La suite te défie au nom de Jésus. Le gars ne va même pas trop parler. Il va dire au serpent noir. Frappe-moi ses pieds. Ça va te frapper, tu es à terre. Et tu vas dire au nom de Jésus, trop tard. Pourquoi Jésus le permet? Tu es allé provoquer. Tu as su qu'il est sorcier. Mais si tu es là debout, tu arrêtes ton taxi et puis quelqu'un cante en cachette. Taxi, monte sur elle, monte. Là, il perd son temps. L'ange arrive, il met la main au milieu. Alléluia. Alléluia. À cause de ta conscience, ne fais pas certaines choses. Donc, il faut bien regarder. Oh! Voilà. Sinon, tu vas encaisser où? Ne dis pas, mais où était Dieu? Il t'a dit. Ta conscience le savait. Il y a même d'autres qui vous confessent ça. Moi, j'ai mes pactes avec Satan. Il ne faut jamais rentrer là-bas. Tu le sais, sœur, tu le sais. Il y a une chambre secrète où on ne rentre pas. Pourquoi tu es allé là-bas? Tu allais faire quoi dans ce foyer? Amen, amen. Donc, tu vas supporter la chambre. On va te bouffer. Malgré tu viens à l'église. Donc, les chambres secrètes. Dis avec moi 666. Continue ça. Emporté, enflé d'orgueil. Enflé d'orgueil. Les gens qu'on ne conseille pas. Toujours orgueilleux. Moi, j'ai appris. J'ai confiance en moi. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Mais vas-y alors. La mort ne fait pas de tri. Les sorciers ne font pas de tri. On doit te tuer, on va te tuer. Apprends à écouter les autres. Apprends à Shada. L'orgueil, c'est quoi? Je suis autonome. Est-ce que vous voyez ça? Et je me suffis. Je m'isole. Je ne me compare pas. Sortez de l'orgueil, c'est la nature de Satan. Voilà pourquoi Dieu ne l'a pas donné une seconde chance. Il finira en enfer. Acclamons Shada. L'orgueil. Donc, si tu as de la sang en toi, c'est bon. Tu es marqué du sceau. L'enfer t'attend. Sors de là rapidement. Demande à Dieu de te changer. Pas seulement les membres de ta famille, mais toi-même d'abord. Parce que je vois que vous êtes pressé de prier pour les membres de la famille, mais toi-même. Seigneur, touche à ma famille qui ne prie pas encore. Touche à mes amis. Est-ce que toi-même il t'a touché? Quand tu passes du temps que dans les endroits bizarres, tu es celui qui t'a touché, Jésus. Quand il te touche, tu ne restes plus à la même place. Tu changes. Tu es converti. Amen, amen. Dis-moi 666. Mais pourquoi il a choisi le chiffre 6? Parce que le monde a été créé en 6 jours. Il sait que la perfection mondaine du monde, de l'univers, c'est le chiffre 6. J'ai dit l'univers, c'est le chiffre 6. Alléluia. C'est 6. Et Dieu, il prend quoi? Il prend le 7, il prend le 3, il prend le 4, il prend le 12. Acclamez Shada. Satan prend le 13. Amen. Satan prend le 13. Et il prend aussi 5. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Le nouvel ordre mondial a déjà commencé. Ils ont préparé l'arrivée de Satan. Et ça se faisait depuis. Si le vaccin devient obligatoire, ce n'est pas lui le 666. Acclamez Suède. Amen. Amen. Les hommes, c'est pareil. On dit, bon, tu veux conserver ton poste? Oui. Vraiment? Tu aimes ce boulot? Oui, grâce à lui, je construis ma maison. Ok. Bon, écoute, ta maison va s'arrêter. Hein? Les travaux là vont s'arrêter. Pourquoi? Ramasse la savonnette. Alléluia. Si tu n'aimes pas ramasser la savonnette, ils vont dire ramasse l'aiguille.
À cela, le temps de fouiller, vraiment, c'est long. Ça veut dire toute ta vie, là, tu vas accepter cette condition. Tu deviens une femme. Vous comprenez quelque chose? Voilà. Pour les femmes, j'utilise un autre terme. Laisse-nous goûter le rouge à lèvres. C'est comme ça qu'il parle. Le rouge à lèvres. Tu dis pourquoi ça? Ben oui, ta beauté n'appartient plus seulement à ton mari. C'est la seule condition pour que tu restes ici. Quand tu acceptes, tu ne sais pas ce qu'on retire en toi. Ce sont des serpents qui vont faire des rapports sexuels avec toi et non des êtres humains. Ils vont se transformer en reptiliens. Acclame Shada. Après cette étape, quand tu arrives chez toi, tu étais une jeune fille vraiment tranquille. Tu as commencé à voir des choses qui marchent, qui bougent, qui t'embêtent dans le ventre. Ils ont laissé les œufs du diable, du serpent. Tu vas prendre tous les traitements que tu veux. Eux, ils contrôlent la pharmacie. Il y a leur serpent dessus quand tu rentres. Acclame Shada. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tu ne dis pas Amen. Alléluia. Amen. Acclame Shada. Amen, amen. Donc, ils essaient de tout serrer pour que le nouvel ordre mondial soit capable et accessible à tout le monde. Quelque part, tu trouves que c'est bloquant, on dit là, il faut accepter. Les pasteurs qui n'aiment pas élever Jésus, mais leur nom, eux aussi, ils ont des bases qu'on leur donne. Ils ont un système là-bas qu'ils imposent. Ils ont commencé par l'école théologique. Alléluia. Amen. Oui, qui est aussi une marque de la bête. Il faut beaucoup apprendre Dieu. Le Dieu qu'on apprend. Le Dieu qui a des mesures. Le Dieu qui a des limites. Et là, ils arrivent, ils parlent leur philosophie. Depuis que je suis là debout, tu ne comprends rien, tu n'arrives même pas à dire Amen. Parce que le pasteur, vraiment, je te dis, malgré le niveau que tu as, on vient de te donner ton bac, mais rien, tu ne comprends pas. Tu dis, pasteur, oui, c'est compliqué, je ne te suis pas. Amen, amen. C'est de la théologie. Voilà. Donc, ce temps-là, nous sommes en train de les vivre. Nous sommes en train de vivre ça. Dans le gouvernement, oh, même chez les païens, c'est même là-bas où c'est fort. Alors ils vont te dire, regardez comment la jungle a commencé, ils sont en train de se découper entre eux. Et pourtant, autrefois, la magie disait que les gars là étaient unis, non? Mais aujourd'hui, où est passée la loge là qui les unissait? Satan les tue bien. Les gars rentrent dans la loge pour rien et qui tue leurs parents pour rien. Quand on veut les liquider, on les tue, tu entends telle autorité vient de laisser la tête. Les autres ont fini avec lui. Amen, amen. Mais oui, c'est le 666, c'est en train de grandir. Donc, regardez la pyramide de l'Égypte. Vous allez voir qu'au-dessus, il y a l'œil. L'œil là représente le faux prophète qui doit arriver. L'œil de Satan qui voit toutes choses. Maintenant, le bas de la pyramide, c'est le nouvel ordre mondial. Ça représente ici la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11. Bâtie par Nimrod qui est devenu Moloch, le dieu des ténèbres. Acclame Shada. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ils ont déjà bâti. Nimrod, dans la Bible, là où Dieu a multiplié les langues, était en train de prédire le nouvel ordre mondial. Voilà pourquoi Dieu avait détruit ça. Donc, nous croyons qu'ils peuvent monter leur pyramide. Ils peuvent construire leur tour. Mais Dieu descendra lui-même pour détruire. Et ce Dieu-là, c'est Jésus. Ce qu'il a fait du temps de Nimrod, il va encore le faire là. Acclame Shada. Alléluia. Alléluia. Il va descendre, il va les confondre. Ils ne vont plus s'entendre. Ils ne vont plus se comprendre. Parce que les logistes et tous ces systèmes-là, ésotériques-là, parlent le même langage. Ils ne peuvent pas se contredire. Mais c'est chez les chrétiens là où il y a contradiction. Parce que parmi nous, il y a les spirituels et il y a les charnels. Acclame Shada. Les charnels ne comprennent pas. Donc, quand ils entendent les choses de l'esprit, c'est comme une folie. Le nouvel ordre mondial a été libéré depuis. Mais là, ça va grandir. Parce qu'un homme va prendre la place de tous les présidents du monde. Cet homme-là avait déjà commencé à montrer ses traces. À l'époque, on l'avait appelé Hitler. Acclame Shada. Vous voyez cet homme, il voulait devenir le président du monde. Vous voyez? Un seul principe, une seule loi. Parce que vous appelez dictature partout là. Pas ça. Lui, quand il parlait, c'est ce que lui dit là qu'il faut faire. Il était le Dieu quoi, qui devait remplacer. Mais ça, c'était dans le domaine des païens, la mondanité. Hitler, voilà comment on l'appelait. Hein? Il s'appelait Hitler. Il est mort mystérieusement, on n'avait pas retrouvé son cadavre.
Bon, pour certains ils disent il existe, d'autres. Mais je veux vous dire qu'il y a un autre Hitler qui arrive. Alléluia! Il y a un autre qui arrive. Il doit occuper cette terre. Et c'est lui la bête. Quand j'entends la bête, c'est lui. Maintenant, Nimrod, qui avait bâti la tour. C'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Les différents vaccins, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour préparer l'arrivée de l'antéchrist, donc le faux prophète. Acclamons Shalom. Amen, amen. Retenez ce que je dis. Je dis il y a deux personnages, il y a deux hommes ici. Le premier, on l'appelle la bête. Lui vient pour les païens. Le 666 physique. Lui, on le calcule. Amen, amen. Ça veut dire qu'il y a de l'intelligence dedans. Ça s'apprend. Voilà. Maintenant, chez les chrétiens, nous, on ne craint pas le 666 physique. On a une marque qu'on va mettre sur le corps. Ce n'est pas celle-là. Il faut craindre plutôt le gars là. Comment il s'appelle? Le faux prophète. Lui va s'asseoir dans le temple. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 nous dit qu'il viendra avec des faux miracles mensongers. Qu'est-ce qu'il ne va pas faire pour épater la terre? Mais il vient au nom de Satan. Et dans Apocalypse chapitre 19, vers le verset 13, quand on évolue là-bas, on voit que les deux seront jetés dans le lac de feu. Amen, amen. Apocalypse 20 aussi le dit. Du premier verset, je crois, jusqu'au verset 16. Donc, nous, on craint plutôt le faux prophète. Parce que ce sont ces prophètes-là qui sont en train d'occuper l'église. Ils font des faux miracles. Ils payent des gens qui n'étaient même pas malades. Ils payent des gens qui n'avaient même pas les yeux percés. Et pour certains, ils ont la puissance même de Satan. Ça veut dire quoi? Réellement, quand tu regardes, et non en vérité, réellement, la personne avait l'œil percé. Quand il prie, l'œil reprend et repousse. Mais le problème, c'est que ce sont des miracles mensongers. Pourquoi? La source, ce n'est pas Dieu. Acclamons Shaddai. Lorsque vous prenez le faux, vous mettez sur le vrai, c'est toujours le faux. Alléluia. Mais si Dieu te délivre, tu es réellement libre. La Bible dit celui que le Fils de l'homme a affranchi est réellement libre. On va commencer à vous imposer des choses. Dans les... Vous pratiquerez mes ordonnances. Et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Continuez. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvres